Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du design pattern stratégie. Donc le design pattern stratégie, à quoi il sert? En général, on l'utilise dans des cas où on a besoin d'avoir plusieurs logiques qui s'appliqueraient dans un même cas donné. C'est-à-dire qu'on aurait un même point de départ et un même point d'arrivée, mais entre les deux, on aimerait avoir une logique différente d'un point de vue algorithmique. Donc si je prends un exemple concret, ici par exemple, donc sur Refactoring Guru, c'est un site assez intéressant, on a pas mal d'explications sur le design pattern. Ici, il propose un exemple où on va utiliser le pattern stratégie pour appliquer une logique différente selon la façon dont on veut aller d'une destination A à une destination B. Donc, si on veut y aller à pied ou si on veut y aller en voiture, la façon de calculer la destination ne sera pas pareille. Et pourtant, le point de départ, c'est le même et le point d'arrivée sera le même. C'est-à-dire que on va demander une destination entre un point A et un point B, et le résultat sera sous la même forme, que ce soit à pied, en voiture. On aura un ensemble de points qui nous définiront donc le trajet de notre route à suivre. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais créer, donc si on regarde l'exemple, il y a une classe navigator qui, elle, va être le point de départ et qui va justement lancer la stratégie adaptée à ce qu'on veut. Donc ce que je vais faire, c'est que le navigateur, on va le faire en dernier parce que pour le créer, on a besoin de la stratégie pour qu'il se lance correctement. On va commencer à créer donc nos différentes stratégies avec une interface justement qui nous permettra d'imposer à toutes nos stratégies, donc à tous nos algos différents selon la façon dont on veut faire à pied, en vélo ou en voiture, d'avoir la même forme pour chaque stratégie. Ça nous permettra d'être sûr que la fonction en particulier que donc on veut créer pour répondre à notre besoin sera présente puisqu'elle implémentera l'interface. On va faire ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une route stratégie interface en PHP. Donc cette interface, elle va simplement imposer, à tous ceux qui vont l'implémenter une fonction. Donc cette fonction, on va l'appeler, comme il donne dans l'exemple, on va garder build route. Donc on va l'appeler build route. Donc ça sera des chaînes de caractères, donc une adresse 1 par exemple, adresse A, et adresse B. Et le retour, ça sera un tableau, quoi qu'il arrive, entre un point A et un point B. Le résultat, ça sera un ensemble de deux points de destination à suivre pour arriver à la dernière. Donc ça, c'est ce qui sera imposé pour toutes les stratégies. Donc maintenant, je vais créer ma première stratégie, c'est celle où on ira à pied. Donc walking strategy, en PHP. Hop, ici, il y a une namespace d'ailleurs. On va rajouter. Ici, je vais créer ma classe walking strategy avec une implémentation, du coup, comme je l'ai dit, de l'interface qui, elle, va imposer la création de la méthode. La méthode imposée, c'est celle-ci. On la récupère et je vais lui donner un résultat. Alors ici, le résultat sera complètement fake, c'est juste pour l'exemple. Je vais mettre des trucs au hasard. Comme j'ai dit, ça va renvoyer un tableau constitué de plusieurs adresses ou de destinations pour arriver au point final. Voilà, là, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour le résultat à la fin. On verra qui prendra la fonction de la stratégie dont on lui a demandé. Maintenant, dans notre stratégie, je vais prendre celle pour la voiture. Notre stratégie en PHP. Comme ça, hop, donc le namespace. Et on fait la classe. Donc la classe, c'est curve stratégie. Implémentation, toujours de mon interface. Et je vais reprendre ce que j'ai mis dans Walking Strategy parce que ça sera plus ou moins la même chose. On va juste changer les valeurs pour tomber sur quelque chose de différent quand on fera nos tests. Et voilà. Là, on a déjà la partie stratégie, proposition de stratégies différentes. Maintenant, il ne reste plus qu'à implémenter donc la classe justement qui va mettre en route tout ça. On va l'appeler Navigator.
.php. Donc cette classe-là, c'est la classe en fait qui sera un peu, qui fera office de service. C'est elle qui prendra les datas en entrée, donc les adresses A1, l'adresse A et l'adresse B, et c'est elle qui viendra la donner à la stratégie qu'on veut appliquer. La classe navigator. Cette classe-là, elle va proposer donc du coup une fonction qui permettra de faire le trajet, de lancer le processus, donc on va l'appeler getRoute. Je ne suis pas spécialement l'exemple parce qu'ils ont mis buildRoute à chaque fois. Moi, je prends un nom arbitrairement différent parce qu'en fait, ça n'a pas d'impact. En fait, ici, le nom n'a rien à voir en fait avec celui-ci. Le navigateur, lui, on peut lui donner un nom de fonction complètement différent. Il n'a pas d'impact direct sur la stratégie, sur le nom. Ici, on aura l'adresse A. On va l'appeler l'adresse B. Ça renverra un tableau. Et ici, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir appliquer une stratégie. Pour ça, en général, donc là, si je suis design pattern, alors il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vais rester sur l'interprétation qu'il nous donne ici. C'est qu'en fait, on va mettre une propriété au niveau de la classe navigator qui consiste à justement contenir la stratégie qu'on va appliquer au moment où la fonction sera utilisée. Donc la fonction getRoute va être utilisée et va réutiliser la propriété que je vais créer juste là maintenant. Donc ce sera ma route stratégie. Donc ici, on va contenir vraiment un objet qui sera soit un walking strategy, soit un card strategy. Pour faire ça, il va falloir juste avant faire donc un setter pour mettre quelque chose dedans. Donc on verra après au moment où on va le créer, ce que ça donne. Ça, ça, et voilà. Maintenant, je peux faire cette fonction. Donc ici, si donc ma stratégie n'est pas vide, si votre stratégie n'est pas vide, alors on va la retourner et l'appliquer. This route stratégie. Comme une route stratégie ici sera forcément une route stratégie interface, qui dit route stratégie interface dit qu'on a accès obligatoirement à la méthode build route. Donc, je peux l'utiliser sans problème. Je peux faire un build route avec mes deux adresses, adresse A, adresse B, et c'est tout. Et après, dans le cas où j'ai pas de stratégie, on peut envoyer un tableau vide au cas où. Donc là, mon navigateur, il est fini. Maintenant, on va voir comment, dans le process, comment on va justement mettre en place ce navigateur. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que notre première étape, c'est que je vais créer un navigateur. New navigator, comme ceci. Oubliez le namespace. Est-ce comme ça, hop. Ouais, tout est bon. Et maintenant, pour le navigateur, il faut lui définir une stratégie, sinon on aura un tableau vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir les initialiser mes stratégies maintenant. Donc ça va être walking stratégie est égal à new walking. On va implémenter la carte stratégie maintenant. On va l'instancier. Carte stratégie. Et maintenant, on peut donner à notre navigateur la stratégie qu'on veut qu'il applique. Donc avec le setter, je vais pouvoir lui dire prends la route, la stratégie walking. Et maintenant, c'est à ce moment-là où je peux faire appel. Donc j'aurais pu le faire avant, mais ça m'aurait donné un tableau vide. Mais là, si je fais appel à la méthode get route de mon navigateur, avec donc là encore une fois, je vais mettre des adresses fake. Et là, comme je dis, ça n'a pas d'importance sur ce qui se passe dans les stratégies, parce que j'ai mis encore une fois des data fake. Et là, ça va donc lancer la fonction. Et ici, vu qu'on a actuellement mis dans le setter une stratégie, ça va à cet endroit-là dans le if et appliquer la fonction route, build route de la stratégie qu'on a choisie à cet endroit-là.
Donc pour vous montrer, hop. Donc là, on a le résultat, donc 4, 8, 1, c'est ce qu'on a ici. En fait, il nous renvoie ça. Donc il applique bien la stratégie walking. Et si je veux demain changer de stratégie, je peux très bien faire ce genre de choses. Hop. Et là, il va aller chercher ce qu'il y aura dans la stratégie voiture. Et si je mets rien, il va me renvoyer, hop, un tableau vide. Donc ici, l'implémentation du code, elle peut être faite de manière un peu plus optimisée, on peut pousser les choses un peu plus loin. Donc tout ça, je vous le proposerai dans une autre prochaine vidéo où on verra les choses de manière encore plus poussée sur des projets, sur un vrai projet. Enfin, j'essaierai de vous proposer un vrai projet concret où on pourrait implémenter ce pattern-là et du coup avoir une implémentation un peu plus souple, beaucoup plus propre, où on n'est pas obligé de faire toutes ces choses-là. Enfin, vous proposer une solution qui est vraiment maintenable et beaucoup plus propre que celle-ci. Celle-ci, c'est plus pour vous comprendre, pour vous faire comprendre l'intérêt du pattern stratégie et comment, à quoi il peut servir exactement. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur tout ça pour plus tard, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, bah, je vous dis ciao!